She's like
Karaté Mania 6 au réseau des sports vous est présenté par Molson. Molson salue l'action et par Jeunesse Sport. En cette belle soirée du mois de juin, on se retrouve à l'auditorium de Verdun pour vous présenter Karaté Mania 6. À mes côtés, Pierre Pagé. Et on pourrait peut-être expliquer le premier combat de la soirée, Rénal Delamarre, qu'on surnomme Cœur de Lion, qui affronte le Soviétique Viktor Vargotsky. Bon, Vargotsky qui tout d'abord remplace Dibella. Dibella qui, lui, s'est blessé à une main. Et pour ce qui est de M. Lamarre, on le connaît bien. Il a fait un retour au mois de décembre après quand même quelques années d'absence, Jean-Paul, dans le ring. Et ça a été formidable pour lui. Un retour tout à fait éclatant. Et on connaît ce bonhomme-là. Si on l'appelle Cœur de Lion, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un cœur quand même assez gros. J'ai rencontré il y a quelques minutes son entraîneur, son gourou, André Gilbert. André qui dit son tortionnaire qui dit encore une fois que Lamarre est en pleine possession de ses moyens. Il n'y a aucune blessure et le Cœur de Lion est en pleine forme. Et de l'autre côté, le Soviétique, n'ayez aucune crainte pour lui, Vargotsky. S'il n'a pas de partenaire d'entraînement, il s'entraîne avec sa femme, qui est déjà son épouse, je devrais dire, qui est déjà ceinture noire. C'est bien ça? Oui, absolument, Jean-Paul. Ça doit être quand même assez spécial comme couple. Hein? J'espère pour eux qu'il n'y a pas trop de chicanes de ménage. Mais en tout cas, s'il y a eu entraînement ou chicane dans les derniers temps, on verra ce que ça va donner dans le ring ce soir. Autre combat que vous devez surveiller. Il y a un dénommé Paul Biafort que vous voyez. C'est un Torontois. À l'occasion, c'est un excellent musicien. Et à l'occasion, il compose des chansons. Il en a composé une. J'ai hâte de voir s'il va jouer de la guitare et composer d'autres chansons après son combat contre Hector Peña. Justement, Jean-Paul, Hector Peña n'est pas le dernier venu, n'est-ce pas? C'est un bonhomme qui nous vient de la Californie. On l'a déjà vu ici au Réseau des Sports, bien sûr, en combat. Et je pense que les gens qui sont ici avec nous à l'auditorium de Verdun et devant leur écran seront servis à souhait. Paul Biafort, on a eu l'occasion de le voir au cours de l'hiver dernier. Un bonhomme tout à fait spectaculaire, un baveux, si on peut prendre l'expression. Et quand il arrive sur le ring, ça paraît. Et il donne un très, très bon spectacle. Donc, deux combattants qui risquent de faire des étincelles sur le ring. Et maintenant, nous allons passer au Wayne Gretzky, au Mario Lemieux, au Gordie Howe, et appelez-le comme vous voudrez, au n'importe qui. Le Iceman. Le seul, l'incomparable Lee Iceman, l'homme de glace, Jean-Yves Thériault, qui commence à vieillir lui aussi.
Oui, rendu à 38 ans, Jean-Yves Thériault, donc toute une commande pour lui. Il va affronter un bonhomme qui vient pas de la porte à côté, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il vient de l'Australie et son nom, c'est Tassis Petridis. On l'appelle également la tornade australienne. Donc, c'est un bonhomme qui sera à surveiller. Il y a plus d'une vingtaine de KO au cours de sa carrière, ce bonhomme-là. On sait que Jean-Yves est un bonhomme qui réussit régulièrement le KO là également. Donc, est-ce que le combat va aller à la limite? C'est une bonne question, Jean-Paul. On s'en va tout de même pour un 12 rondes entre les deux bonhommes. Ça risque encore une fois d'être spectaculaire. Rappelez-vous par contre que Jean-Yves, comme l'a mentionné Jean-Paul, vieillit. Donc, il va attendre les ouvertures pour porter les meilleurs coups au cours de ce combat. Et dans l'aile, qui ne sera pas tellement loin de nous, un dénommé Rick Rufus, qui, lui, veut éventuellement rencontrer Jean-Yves Thériault. Mais pour le moment, il est blessé. Donc, si vous le voulez, on va aller rejoindre l'annonceur maison. Et tout de suite, le premier combat de cette soirée. Sur les productions Victor Thériault et la PKA nous présente le premier combat de la soirée, combat prévu pour 9 rondes pour le championnat canadien des poids mi-moyens. Production Victor Thériault and the PK Karate, the Kicks of the 90s, present first bout of this evening, scheduled for 9 rounds for the Canadian Welterweight Championship. Dans le coin bleu de Montréal, pesant 149,5 livres, avec une fiche de 11 victoires, 4 défaites, dont 7 par knockout. In the blue corner from Montreal, Quebec, he stands at 5 feet 5 inches tall, and he weighed in today at 149.5 pounds. He has a contact karate record of 11 wins, 4 losses, with 7 of his wins by knockout. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, the Pitbull, Victor Varkovsky. Dans le coin rouge de Lachla, Québec, pesant 148 livres, avec une fiche de 13 victoires, 4 défaites et un combat nul, dont 10 par knockout. Il est 5 fois champion Kyokushinkai. In the red corner from Lachla, Quebec, standing at 5 feet 10 inches tall, weighed in today at 148 pounds. He has a contact karate record of 13 wins, 4 losses and 1 draw, 10 of his wins by knockout. He is 5 times Kyokushinkai champion. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, Reynald Lamar. L'arbitre, our center referee for this bout is Monsieur Denis Langlois. Les juges, the judges are Fernand Fréchette, Marcel Jaudois, Emilien Nadeau. Les officiels de coup de pied, kick officials, Philippe Chartier et M. Richard de Caroufel. Et le chronométreur, the timekeeper, M. Aubert Marchesson. Premier combat de la soirée, c'est le championnat canadien des mi-moyens. On retrouve le vétéran Rénal de Lamarre qui va affronter l'ex-soviétique maintenant qui reste à Montréal, Victor Vargotsky, pour nous en parler. Pierre Pagé. Ah, ben Jean-Paul, je pense qu'on aura un combat fort excitant dans quelques instants. Tout d'abord, les points forts de Rénal Lamarre. Il a le cœur gros comme Montréal, il n'y a aucun doute là-dessus. Gros comme la province de Québec. Conditions physiques excellentes. Bon coup de pied également à surveiller du côté de Lamarre. Du côté de Vargotsky, qui est à votre gauche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sa rapidité, détermination, forme physique et surtout, Jean-Paul, une arme assez spéciale. Coup de poing renversé, rotation complète, là, et surveiller également uppercut. Combat de 9 assauts, des rondes de 2 minutes et on est obligé de donner 8 coups de pied par ronde. Dans le cas de Rénal de Lamarre, il porte son pantalon argent. Rénal de Lamarre qu'on a vu au mois de mars dernier, qui effectuait à ce moment-là un retour. Et on sait qu'il est entraîné par nul autre que l'incomparable André Gilbert. Vargotsky, lui, qui s'entraîne, je vous en parlais un peu plus tôt, avec son épouse. Il a 29 ans, il mesure 5 pieds 5 pouces, 149 livres. Et il a dans son coin Michel Lavallée. Oui, il l'entraîne également, hein, Lavallée. Et les professeurs de karaté, il ne faut pas l'oublier, ça. Jusqu'à maintenant, Jean-Paul, la pression est mise un peu par notre ami Cœur de Lion Lamarre.
depuis le début du mois. Inutile de vous dire qu'il a dans son coin, non seulement dans son coin, mais dans l'assistance qui est fort impressionnante ici à l'Auditorium de Verdun. Plusieurs de ses élèves, on sait qu'il enseigne à quoi? 500 élèves. Et jusqu'ici, il se comporte assez bien parce qu'en somme, il a effectué un retour, on se souviendra, c'était contre Robert Borden. C'était au mois de mars dernier. Coup de pied donné de part et d'autre, mais jusqu'ici, aucun coup pour réellement faire mal. Non, mais on voit beaucoup de détermination de part et d'autre jusqu'à maintenant. De belles attaques. Vargotsky qui a réussi à placer quelques coups également, autant que Lamar. Encore une fois, on s'aperçoit que dans le cas de Lamar, c'est pas encore rodé comme il le voudrait bien. Il avait voulu au moins 2 combats avant d'y aller pour un championnat canadien des mi-moyens. Il avait gagné contre Robert Borden après une absence. À ce moment-là, il avait été inactif depuis 1985. Ouais, on parle quand même de plusieurs années ici, là. 34 ans, peut-être que l'âge va finir par jouer aussi, Jean-Paul, là-dedans. Hein? Heureusement, il semble en excellente forme physique. On retrouve dans son coin Alain Bonamy, Conrad de Cyr et Bernie Ewenson. Alors, inutile de vous dire qu'on travaille très fort pour qu'ils reviennent à la compétition. Alors, on fait notre pause et on revient dans un instant. Des emplois, ça se trouve pas de même. On demande le secondaire partout. Mais oui, je le sais. J'irai nulle part en lâchant l'école. Je pensais que tu voulais faire quelque chose de ta vie. J'ai pas changé d'idée. Mais là, je suis plus capable. Décrocher ou rester à l'école, c'est ta décision. Pour obtenir une brochure qui t'aidera à penser à tout ça, compose le 1-800-461-2525. Dimanche, 14h, en direct du stade Riverfront de Cincinnati, voyez le match opposant nos amours aux puissants Reds. 17h30, la ville d'Ottawa reçoit les meilleurs pongistes lors des championnats canadiens de tennis de table. Puis, le club de golf Castle Pines vous fera enfin connaître le grand gagnant de l'édition 93 de l'International PGA. Et à 20h, les Braves d'Atlanta seront dans la ville des Vents pour affronter les Cubs. De l'action plein l'écran, dimanche, au Réseau des sports. Round numéro 2, Denis Langlois, l'arbitre qui demande aux 2 hommes de s'amener. Et premier round, Pierre, comment c'est? Oui, bien légèrement en faveur de Vargotsky qui a été un petit peu plus agressif, Jean-Paul, que notre ami Lamar. Droite qui vient d'être passée par Vargotsky. Le coup de pied, marteau, qui a été raté par Rénal de Lamar. Lamar, encore une fois, il porte la culotte argent et de l'autre côté en noir et vert. Vargotsky, un peu plus petit que son rival. Ah, mais il rentre bien avec ses coups de poing, avec ses coups de pied également dans Lamar. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème, même si Lamar est un peu plus grand, là, il n'y a pas de difficulté pour Vargotsky. Les mains sont portées assez hautes et on sait que Rénal de Lamar, à l'occasion, peut chuter, mais d'habitude, vous allez comprendre pourquoi on peut l'appeler cœur de lion à l'occasion. Et on l'a vu contre Robert Borden, le coup qui a été raté là, par Vargotsky. C'est un beau coup de pied renversé, Jean-Paul. Vargotsky qui nous vient de Kiev et qui demeure maintenant au Canada. Oh, bonne combinaison. Ça a commencé par une droite suivie d'une gauche. Et là, tout de suite, on voit Rénal Lamar qui a accroché. Il était sonné un peu là-dessus. Là. Oh, pas le choix. Regardez le faciès de Lamar. Il a été touché par les coups de Vargotsky. Hein, et ça a sonné. Hein? Ah, Vargotsky. Oh, attention! Coup de poing renversé qui a terrassé Rénal de Lamar. Et tout de suite, l'arbitre qui lui donne le compte. Et on a une souris également là, sous l'œil gauche de Lamar. Vargotsky, son arme favorite, Jean-Paul. Le coup de poing renversé, rotation complète. Et ça a donné de très bons résultats. Lamar semble être revenu à ses sens complètement maintenant. Et Vargotsky qui poursuit son attaque à courte distance. Mais Lamar va très bien. Il s'est repris. C'est repris, mais je vais vous dire une chose, il va y penser hein, la prochaine fois. Là, encore? Va... encore? Vargotsky qui a tenté d'y aller avec un autre coup de poing renversé. Cette fois-ci, ça a raté. C'est plus le poignet. Et à 10 secondes de la fin, il semble bien que Rénal Lamar a chassé les fils d'araignée. Espérons-le pour lui, Jean-Paul. Hein? Ouf. Il a connu certaines difficultés dans le deuxième. Vargotsky, son arme favorite, a bien fonctionné. Le coup de pied renversé, lui, a moins bien fonctionné, mais le coup de poing. Et on voit la coupure que ça a donné, Jean-Paul. C'est un round difficile pour Rénal Lamar. On constate qu'il y a Alain Bonamy. Alain Bonamy qui voulait participer à cette soirée. Et ici, on va voir en reprise. Très certainement. Ben oui, on y va immédiatement avec le coup de poing renversé et la chute au plancher pour Rénal Lamar. Regardez Vargotsky
Hein, on l'appelle pas le pitbull pour rien. Très agressif et ça donne un très, très bon combat. Très spectaculaire jusqu'à maintenant. Je vous ai dit de surveiller son coup de poing renversé. C'est son arme favorite. Également surveiller les uppercuts. C'est une bonne arme pour Vargotsky. Rénal Lamarre, début de combat difficile, Jean-Paul. Hein? Oh! Très beaucoup. Heureusement, il n'y a pas tellement de sang. Ce n'est pas une blessure qui montre des gravités à venir jusqu'à maintenant, en tout cas. Round de numéro 3, Denis Langlois, qui est l'arbitre de ce combat. Jusqu'ici, disons, avantage quelque peu marqué pour Vargotsky. 20-18 dans mon cas, Jean-Paul. Encore une fois, droite qui est appliquée par Vargotsky, qui amène Rénal Lamarre, qui est obligé là, de croiser les bras devant lui. Oh oui, la défensive, se fait percer par le petit Vargotsky. Alors, Lamarre qui tente des sorties, mais jusqu'ici, c'est erratique. Il n'y a pas grand-chose de productif dans son cas depuis le début. Et naturellement, la foule qui scande Rénal. Voilà, bon, le coup de poing renversé qui a été raté, encore une fois, ça fait 2 fois par Vargotsky. Il y en a un qui a atteint la cible, mais pas les 2 autres. Bon coup de pied, toujours de la part de Vargotsky. Il est tout petit, pour ça, il se penche. Il est très rapide, très rapide. Très bien. Imagine, s'entraîne avec son épouse, ça doit être beau. Et également Michel Lavallée, il ne faut pas l'oublier, ça, Jean-Paul. Oui. Hein? Ouais, ben là, mais les esquives avec son épouse, ça doit être assez spécial. C'est sérieux avec Michel Lavallée. Ouais. Alors, Vargotsky qui livre un très, très bon combat jusqu'à maintenant, fort intelligent, en tout cas. Il ne faut pas oublier une chose, Jean-Paul, c'est le remplacement de Di Bella. Hein? Il n'était pas supposé être là ce soir. Di Bella qui a été blessé. Il donne une très belle exhibition. Lamarre qui voudrait bien, qui absorbe encore une fois gauche au menton. Oh, ça sera difficile, Jean-Paul. Il y a beaucoup de coups qui sont portés. Hein? La défensive de Lamarre qui se fait transpercer. Bonne foule ici à l'auditorium de Verdun, naturellement, pour voir nul autre que l'incomparable Jean-Yves Thériault à l'œuvre un peu plus tard dans ce gala. Et encore là, les 2 hommes qui ont accroché. Encore une fois, à moins d'une chute au tapis, là, nous allons rester dans les coins. Et les 2 hommes qui, justement, chutent au tapis. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais on s'aperçoit que Rénal a des difficultés, Jean-Paul. Il n'est pas aussi agressif qu'en début de combat. Et on peut le comprendre, de manger beaucoup de coups également depuis le début. Deuxième assaut, l'arbitre lui a obligé un compte de 8. On est à 10 secondes près de la fin. Le coup de poing renversé raté encore une fois. Et ça prend fin, donc on va aller dans le coin. On va suivre Vargotsky. Beaucoup de détermination, Jean-Paul. C'est bien sûr Vargotsky. Victor Vargotsky dit le pitbull. Et c'est un très bon combat pour lui. On lui a conseillé d'y aller avec le jab, n'est-ce pas, sur Rénal Lamarre. Jusqu'à maintenant, son arme a bien fonctionné. Dans le coin de Lamarre, bon, il y a une autre coupure au-dessus de l'œil maintenant. Donc, 2 coupures, Jean-Paul. Au deuxième round, c'était en bas de l'œil. Et là, maintenant, c'est tout près de l'arcade sourcilière. Rénal Lamarre, qui a maintenant 33 ans et qui veut revenir absolument pour remporter ce championnat canadien des mi-moyens. Mais l'œil gauche commence à être amoché. Voyez-le. Ah oui. Ça se met à saigner, là. C'est encore plus difficile pour lui. Et dans le coin, dans le coin de Vargotsky, de Victor Vargotsky, on le sait. On va sûrement attaquer l'œil, Jean-Paul. Vous voyez, 2 bonhommes, très bonne condition physique. Round numéro 4. Le combat est prévu pour 9 assauts. Et encore une fois, c'est Vargotsky qui se porte en attaque. Belle réplique, bon coup de pied par contre, immédiatement par Lamarre. Question de faire peut-être réfléchir un peu Vargotsky. Vargotsky qui, à l'occasion, devient gaucher. C'est un petit kickboxer pas mal intéressant, par exemple. Hein? On va dire une chose, très rapide, esquive bien les coups. Oh! Vous avez vu, le petit uppercut passer? Ben, là, dans le moment, disons que ça vient... Les coups ne pleuvent pas. C'est pour ça qu'on peut prendre peut-être un certain repos. Le coup marteau raté par Rénal Lamarre. Je ne sais pas si on veut se reposer dans ce 4e engagement, mais jusqu'à maintenant, très peu de coups ont atteint la cible. Et Vargotsky, qui lui, soudainement, est devenu gaucher. Encore une fois, des beaux coups de pied à l'estomac. Ça paraît peut-être pas, mais ça fait mal, ça. Ça fait perdre le souffle un petit peu à chaque fois. Il y en a eu 2 consécutivement, Jean-Paul. Rénal Lamarre qui est naturellement suivi par... Oh, voilà, il y a eu une bonne gauche qui a été lancée par Lamarre qui, soudainement, essaie un coup de marteau
c'était complètement raté. Vargotsky qui recule. Dandine danse sur ses deux pieds. Revient maintenant à l'attaque. Alors, il y a eu une légère sortie là de Rénal Delamarre, mais encore une fois, bien absorbé par Vargotsky. Oui, Vargotsky qui revient tranquillement. Même si Lamarre semble avoir le meilleur dans son tir, Jean-Paul. Oui, Vargotsky commence lui aussi à montrer des signes là, de difficulté. Il a besoin d'être en bonne forme physique. Et Lamarre, c'est peut-être sa meilleure ronde depuis le début du combat. Oui. Quelques secondes maintenant avant la fin de cet engagement, le 4e. Je pense qu'on donne ça à qui? On donne ça à Rénal Lamarre après 3 rondes consécutifs à Vargotsky. On s'en va du côté de Lamarre. Je pense qu'il y a une chose, par contre, qu'on devrait peut-être cesser d'utiliser du côté de Lamarre. C'est son fameux coup de pied marteau. Il a essayé de l'utiliser 3 à 4 fois depuis le début du combat. Ça n'a rien donné jusqu'à maintenant. Mais on a noté plus d'agressivité, de meilleurs coups de la part de Lamarre, particulièrement à une gauche. Ici, on va voir en reprise. On amène Vargotsky dans le coin. On a réussi à lui boucher le nez quelque peu. Et on va tenter de revenir pour Lamarre. Mais le petit Vargotsky est quand même assez rapide. Hein? Et là, le coup de pied marteau, je l'ai dit qu'il a manqué à plusieurs reprises depuis le début du combat. On l'a très bien vu. Le coup de pied qui tombe dans les câbles au lieu d'aller, bien sûr, atteindre Victor Vargotsky, qui est meneur dans le combat jusqu'à maintenant. C'est celui que l'on voit actuellement à l'écran. Alors, on est justement dans le coin. Vargotsky qui écoute les conseils de Michel Lavallée, qui l'entraîne à l'occasion. Il a 29 ans, 5 pieds 5 pouces, 149 livres. Round numéro 5, le combat est prévu pour 9 assauts. C'est le championnat canadien des mi-moyens. Et tout de suite, Rénal Delamarre, qui est encouragé quelque peu par sa performance au 4e, tente de reprendre l'initiative. Ben, il est aussi en retard dans les points. Hein. Il faut absolument qu'il ouvre la machine, Jean-Paul. Il n'y a pas le choix. Vargotsky est rapide, esquive assez bien les coups de Lamarre. Ah, pas mal intéressant de ce côté-là. Je vais vous dire une chose. Les attaques de Lamarre passent souvent dans le beurre, comme on dit par chez nous. Et inutile de vous dire qu'André Gilbert, celui qui, naturellement, est le père spirituel, si on peut utiliser ce terme de Rénal Delamarre, est dans l'assistance pour encourager son poulain. Je pense qu'on pourra peut-être le voir un peu là, à l'occasion. Il y a une très, très bonne foule ici à l'auditorium de Verdun. Oui, on l'aperçoit, André, dans le bas. Là. Tiens, on le voit là avec la chemise jaune. Vargotsky qui porte le maillot ou la culotte. Excusez, c'est pas un vice professionnel, ça. La culotte noire avec la barre verte. Dans le cas de Rénal Delamarre, il porte le pantalon argent barre blanche. Regardez Rénal qui prend possession beaucoup plus du ring depuis maintenant 2 rondes. Et c'est lui qui amène Vargotsky maintenant dans les câbles et non le contraire comme lors des 3 premiers rondes. Ce qui oblige Vargotsky, lui, à battre en retraite à l'occasion. Coup de pied qui est donné, coup de pied par l'arrière. Et encore une fois, les coups de poing renversés de Vargotsky. Une seule fois, ça a porté fruit. C'était au 2e engagement. Et jusqu'ici, encore une fois, c'est raté. Oui, Lamarre qui a su prévoir le coup. Alors, on a entendu crier dans le coin de Lamarre, 2 coups de pied, il te reste 30 secondes. Il en a donné 1, 2, c'est fait maintenant. Bon, Lamarre qui tente d'y aller avec une combinaison 1-2, mais ça rate complètement. D'ailleurs, les 2 boxeurs ont été extrêmement, disons, erratiques dans ce 5e engagement. Enfin, 1. À quelques secondes maintenant de la fin de l'engagement, et c'est fini. Voulez-vous savoir ce que Oxfam Québec fait avec vos dons? Écoutons un des 200 coopérants volontaires qui œuvrent dans l'un des 25 pays d'intervention. On faisait un recensement, en fait, des enfants 0-5 ans. Puis surtout, un pourcentage des enfants qui avaient un poids inférieur à 70 % de normal. Notre récompense, c'est de voir que ces gens-là sont les bénéficiaires directs des aides, finalement. C'était de voir le sourire des gens en place. Pour faire un don, appelez maintenant Oxfam Québec. Du 30 août au 9 septembre, RDS sera dans le Big Apple pour vous présenter l'un des plus prestigieux tournois de tennis du circuit professionnel, l'Omnium des États-Unis. Tous les chemins mènent à Rome, mais un seul conduit à la victoire. RDS vous invite à suivre les pros de la PGA pour une autre saison remplie de surprises et d'éblouissements. En plus de vous faire découvrir des parcours paradisiaques, RDS vous fera voyager sur les 5 continents.
Ayant terminé le tournoi avec 14 points l'an dernier, Brad Faxon réussira-t-il à répéter son exploit? Pour le savoir, soyez présents les 21 et 22 août pour l'International PGA. Il est temps de laisser les puissants moteurs s'exprimer par eux-mêmes. Cet été, il n'y a qu'une émission qui vous permettra de torpiller tous les records de vitesse. Les régates canadiennes. Jetez un coup d'œil et appréciez les accélérations foudroyantes de ces engins aérodynamiques. Voyez aussi ce qui arrive quand des pilotes intrépides poussent leur bateau à moteur jusqu'à la limite. Prendre l'air en effleurant les eaux, lundi à 19h. Le combat est prévu pour 9. Denis Langlois vient de donner le signal aux deux hommes. Jusqu'ici, fort bien équilibré entre les deux. Oui, parce qu'on a une remontée de Rénal Lamarre dans les 2 derniers rounds. Les 3 premiers, sans aucun doute, ça s'en va à Vargotsky. Les 2 derniers, même si ça n'a peut-être pas été aussi éclatant que ceux de Vargotsky, s'en vont du côté de Lamarre. Aucun des coups de pied marteau jusqu'ici a été capable de porter fruit. Bon, il y a eu un coup qui a été lancé par Lamarre. Inutile de vous dire que aussitôt qu'un de ces coups touche la cible, cette foule qui est fort partisane, en tout cas de ses amis, est derrière lui à 100 %. Bon, voilà, encore une fois, le long des câbles et Lamarre qui s'amène, tel Richard Cœur de Lion. Oui. Ou Rénal Cœur de Lion, on pourrait dire. Et ses amis, ses fans, il a pris une droite sur le menton, encore une autre. Et attention, Lamarre est blessé. Et il est sur le point de chuter. Denis Langlois qui dit, on arrête le combat. Ah oui, je pense que... Jean-Paul, je vais te dire une chose, c'était le temps qu'on arrête ça. Ça a été très rapide de la part de Vargotsky. Hein. Les coups pleuvaient, les crochets sont arrivés. 5 à 6 crochets d'affilée. Et là, regardez le faciès de Lamarre, ébranlé et déçu en plus, hein, parce qu'on parlait bien sûr du championnat canadien. Et on voit le faciès de Lamarre, ah oui, hein, les yeux, là, il est complètement perdu. L'arbitre a bien fait. Pierre, je vais tenter de m'entretenir avec lui un peu plus tard. Là, il semble avoir repris ses sens, mais on s'aperçoit que l'équilibre n'est pas totalement revenu. Tiens, voici Pierre. On y va en reprise, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Quand on vous a dit que c'était rapide, ça commence avec un petit crochet de la droite. On revient avec la droite encore une fois. Il est titubant. Et là, Vargotsky poursuit son attaque. On voit l'arbitre Denis Langlois qui arrive et qui là met fin à ce massacre qui commençait pour Rénal Lamarre parce que ça rentrait très fort. Ici, vous allez pouvoir vous en apercevoir le premier crochet de la droite qui va rentrer sur Rénal Lamarre. Il y a certaines difficultés. C'est là, on a commencé avec un direct et après ça un crochet. Et là, déjà, les titubants. Et Vargotsky va le poursuivre jusque dans les câbles pour mettre fin finalement au combat. Regardez-lui les yeux, hein? Il était complètement solide. On va attendre maintenant le temps officiel des deux hommes qui se donnent l'accolade. Inutile de vous dire qu'ils ont livré un très, très bon combat. Les gens ont été satisfaits, naturellement, ceux qui étaient du côté de Vargotsky. Inutile de vous dire que les partisans, les amis de Rénal de Lamarre sont déçus. Mais, chose certaine, on voit ici André Gilbert qui est là. Je pense que le petit Vargotsky, lui, est on ne peut plus fier de sa performance. Il remplace DiBella, qui était censé combattre Lamarre. Regardez-le, les poings dans les airs. Il est fort heureux et avec raison. Une superbe performance ici à Verdun. Alors, il y a Robert Tanguay là, qui s'amène au centre du ring. On lui a remis. On est sur le point de lui remettre les papiers de la régie, la décision officielle qui sera rendue, le temps officiel. Alors voilà, Robert Tanguay, je pense qu'on vous a remis maintenant les papiers pendant qu'on voit Vargotsky qui se pavane à Tanguay maintenant. The winner by TKO after 1 minute and 52 seconds of the 6th round, Viktor Vargotsky. Rénal, si on regarde un peu comment est-ce qu'on avait scoré ça, remarque, c'est officieux, mais il semblait qu'à partir du 4e engagement, tu remontais la pente réellement. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Non, ça commençait à aller bien. C'est sûr, dans le kickboxing, ça prend une shot, un coup. Je l'ai fait, je suis revenu. Souvent, les élèves disent « Ah, qu'est-ce que t'as d'affaire là, Rénal? T'as pas d'affaire là. » Oui, je voulais revenir pour me prouver, parce que si je serais pas revenu plus tard, j'aurais dit « Ah, let's go, tu as assis un championnat canadien, un championnat du monde, puis... » Tu n'as pas laissé la chance d'y aller. Non, là, j'accroche mon chapeau, c'est beau. J'ai fait
Là, c'est fini. Tu vas venir commenter le kickboxing à la télévision. Ça, par exemple, c'est sûr que ça va faire moins mal. Non, j'étais prêt. C'est sûr que j'ai 3 écoles maintenant. J'ai beaucoup de travail dans mes écoles. Mais je voulais me prouver avant de partir de l'essayer au moins. Si tu ne l'essayes pas, plus tard, j'aurais dit, ben... Tandis que là, j'avais le temps, je l'ai essayé. Cœur de Lion, nos hommages et bonne retraite. C'est beau, je lève mon chapeau à tout le monde. Là, je sais pas, je vais être encore à l'entour du ring pour aider mes chums. Merci beaucoup, Jean-Paul. Au retour de la pause, on retrouve Paul Biafore et Hector Pigna. Les courses de Formule Indy à RDS. Au Réseau des Sports, on vous amène si près de l'action que vous pouvez sentir la vitesse. Prévoir le danger. Et entendre les moteurs ronronner. Quand les meilleurs pilotes sont en piste, une seule station vous fait vivre des émotions de la sorte. RDS. Ne manquez pas un seul tour des bolides Indy, alors qu'RDS vous présente une autre course excitante dimanche, 23h30. Faut le dire aux filles, faut le dire aux gars. Ah oui, McCain a toute une pizza pour les mordus de pain de pizza. La panne pizza croustille-tendre de McCain, la meilleure pizza à jamais sortir de votre four. C'est la façon unique et délicate de rouler la pâte qui permet à cette panne pizza d'atteindre la perfection. McCain a toute une pizza pour les mordus de pain de pizza. La panne pizza croustille-tendre de McCain, la meilleure pizza à jamais sortir de votre four. Chez Participation, nous constatons qu'être actif a un impact sur l'environnement et sur nos vies. Marcher plutôt que de prendre sa voiture est une façon simple de conserver l'énergie et de réduire la pollution. C'est le fun de marcher et en plus, ça contribue à améliorer notre propre santé. C'est très important pour moi, l'environnement, et je peux laisser un futur à mes enfants. Aller au travail en vélo est bon pour la santé et pour l'environnement. Le fait de voyager à vélo me permet de mieux voir, regarder mon environnement, être à l'écoute. J'aime être en forme. Puis peut-être à l'âge que j'ai, dans la cinquantaine avancée, c'est peut-être pour préparer une vieillesse en santé. Et c'est pour moi une façon de contribuer à sauver notre planète, tout ce qui en reste. Bouger, c'est dans ma nature. Dit très va loin. Participation. Ah ben, le duel de champions, c'est 7 rondes entre Paul Biafore et Hector Pigna. Et Pierre Pagé, si vous voulez, on va aller rejoindre tout de suite M. Tanguay. Mesdames, Messieurs, les productions Victor Thériault et PK Karaté vous présentent le 2e combat de la soirée, combat prévu pour 7 rondes dans la catégorie des poids mi-moyens. Victor Thériault Promotion and PK Karate present the second bout of this evening, scheduled for 7 rounds. In the welterweight category, a non-title bout featuring 2 explosive world champions. Dans le coin bleu de Los Angeles, Californie, pesant 145 livres, avec une fiche de 26 victoires, une défaite, un combat nul, dont 20 par knockout. Il est champion mondial WK mi-moyen, également championnat mondial des PKC, catégorie des poids légers. In the blue corner from Los Angeles, California, he stands at 5 feet 7 inches tall. He weighed in today at 145 pounds. He has a contact karate record of 26 wins, 1 loss, 1 draw, with 20 of his wins by knockout. He is the WK World Welterweight Champion and also the PKC Lightweight Champion of the world. Mesdames, Messieurs, have a warm welcome for Hector Pigna. Pigna. Et dans le coin rouge de Toronto, pesant 144,5 livres, avec une fiche de 20 victoires, 3 défaites, 1 combat nul, dont 11 par mise hors de combat. Il était ici en décembre dernier pour défendre son titre face à Michel Rochette. In the red corner from Toronto, Ontario, standing at 5 feet 10 inches tall, weighed in at 144.5 pounds,
He has a contact karate record of 20 wins, 3 losses and 1 draw, with 11 of his wins by knockout. You saw him in December as he successfully defended his crown against Michel Rachette. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, Paul Biafore. Biafore. À noter que les médecins en charge de Ring Doctors, Dr Pierre Meunier et le Dr Marc Gagné. Okay, remember, in Montreal, you don't have a head standing count. Watch out to kick below the belt. Okay, good fight, sir. Alors voilà Paul Biafore, encore une fois, qui se présente sur le ring avec ses verres fumés. On n'a pas fini, lui. J'adore ce gars-là. J'adore ce kickboxer-là. Arrogant, baveux. Les gens vont aimer ce combat-là pour ça, Jean-Paul. Hein? J'en suis persuadé. Hector Peña, c'est pas un deux de pique non plus. Je pense qu'on aura quelque chose de très, très bon à se mettre sous la dent. Et inutile de vous dire que vous ne voyez pas double. Dans le coin de Paul Biafore, ce sont bel et bien les jumeaux Michel et Martin McNamara qui sont là. Donc, Biafore qui présente le maillot, ce que je dois dire, gris-bleu ou... Noir, Jean-Paul. Noir, Ouais, OK. ouais. Alors, de l'autre côté, Hector Peña, lui, est en bleu. Peña, il faut surveiller, bien sûr, ses points forts. Bon technicien, bon boxeur, condition physique excellente. Et sa force de frappe, Jean-Paul, il a eu 20 KO au cours de sa carrière jusqu'à maintenant. Et Paul Biafore, sa défensive, bien sûr, est excellente. Esquive bien les coups. Et son fameux coup de poing renversé. Oh, attention, voici une sortie de Hector Peña. Tout de suite, il est né à Torrance, en Californie. Il est entraîné par Ruben et Arnold Urquides. Et inutile de vous dire que c'est un type qui est fort spectaculaire. Fort spectaculaire. Et il ne faut pas oublier une chose pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Il a accumulé 5 titres mondiaux au cours de sa carrière. Monsieur. Ouf, à peine 23 ans. Dans le cas de Paul Biafore, on dit qu'il vient de Downsview, Ontario, c'est une banlieue, naturellement, un quartier de Toronto. Il pèse 144 livres et demi, c'est une demi-livre de moins que son rival. Et là, il a tenté une droite karaté. Jusqu'à maintenant, les meilleurs coups portés par Peña. Aucun doute là-dessus. Il y a eu une solide droite tout à l'heure, directement sur le museau de notre ami Biafore. Encore une fois, les coups de pied qui sont lancés assez rapidement, mais qui ratent la cible. Peña qui est en bottine blanche. Pas oublier une chose, notre ami Biafore, c'est quasi le roi de l'esquive. Absolument. Il est très bon là-dedans. Il n'a certainement pas fini de nous épater, ce gars-là. Il a des qualités, ce sont incroyables. Des qualités incroyables. En plus d'être bon chanteur. Ben oui, c'est vrai. C'est il est batteur. Il est batteur. On l'a vu guitariste en début d'émission aussi. Complet. Imaginez que ce jeune homme, Hector Peña, il a commencé à faire du kickbox, pas du kickboxing, mais du karaté, à l'âge de 5 ans. Fin du premier engagement, Pierre? Oui, bien, c'est dominé par notre ami Hector Peña dans ce premier round du moins. Il a porté particulièrement une très bonne gauche à un moment donné, directement sur le nez de Paul Biafore, qui ne semble pas tellement touché par contre. Mais Biafore qui n'a pas pu porter énormément de coups sur Hector Peña, qui va certes nous donner une très belle exhibition. D'ailleurs, on s'attend à quelque chose de très bien de la part de ces deux bonhommes-là dans ce combat de cette ronde. Ce sont deux champions, Jean-Paul, ça ne faut quand même pas l'oublier. Et même si ce n'est pas un combat de championnat, on n'est pas là pour se faire de cadeaux. Et c'est toujours fort important. On sait que c'est présenté sur les grands réseaux de télévision. Donc, c'est fort important pour ces kickboxers de bien performer. Première ronde, avantage Peña que l'on voit actuellement à l'écran. Saviez-vous que ce Hector Peña avait obtenu sa ceinture noire en karaté? Imaginez, à l'âge de 10 ans. C'est possible. Round numéro 2. Allons-y, des rondes de 2 minutes et, comme vous le savez, 8 coups de pied par ronde pour ne pas perdre de points. L'arbitre, qui surveille très attentivement. Donc, le premier engagement, tu as donné ça à Peña? Oui, donné ça à Peña. Et tout de suite, il y a eu le coup de poing renversé par Biafore, mais tout de suite, on a vu Peña riposter avec une gauche. Le voici, coup de pied qui frappe le gant de Biafore. Ouais, belle réplique de Peña. Oh, oui. Très Ultra bien rapide. répliqué.
Et il faut toujours surveiller l'arme. Oh, bien donné par Biafore encore une fois. Le coup de poing renversé juste au front. Rotation complète et fort bien portée. C'est un artiste. Hein? C'est réellement... On le voit pas venir. Ah, c'est incroyable. Hypocrite, hypocrite. Ouais. Oh, et voilà. Hop, est-ce qu'on va donner une chute au tapis? C'était pas loin, Jean-Paul. C'était pas loin. Peña qui va très bien. Chacun s'est cogné solidement, mais non. Il semblerait que Biafore est complètement en possession de tous ses sens. Bon, c'est raté d'un côté comme de l'autre. Des beaux coups de karaté, Jean-Paul, depuis le début de ce combat. On s'aperçoit qu'ils sont deux bons athlètes. Oh, encore une belle attaque, Jean-Paul. On des câbles, coup de pied bien donné au côté du visage, toujours par Biafore qui est en train de se sauver avec le round s'il continue d'atteindre la cible avec ses coups de pied de cette façon. On s'aperçoit qu'il semble y avoir un petit peu d'anxiété du côté de Peña. On dirait qu'il est allé de le voir reculer, toujours en fonceur, Peña. C'est pas facile, hein? Toujours en train de foncer sur lui et surtout de ne pas toujours l'atteindre. Biafore, hop, attention, est-ce que c'est pas un coup légal, ça? Et voilà l'arbitre tout de suite qui dit tu n'as pas le droit de faire ça. Et je pense pas que Peña a donné ce coup intentionnellement, mais vous n'avez pas le droit là, à ce moment-là, puisqu'on suit les règlements du kickboxing ici. Bon, à droite qui a raté. Et si vous le voulez, nous allons faire une pause et on revient tout de suite. Chez Participaction, nous constatons qu'être actif nous aide à profiter de la vie. Et c'est aussi simple que de marcher au travail. C'est un peu basé sur un sens d'indépendance, un besoin de contrôler un peu plus quand moi je veux partir et arriver au travail. C'est un temps de réflexion, un temps de préparation. Je suis plus positive envers toutes sortes de choses quand je suis en bonne condition physique. Une fermière n'a jamais de congé. C'est pourquoi un changement d'air est important. Pour ma part, moi, c'est d'aller prendre une marche. Je pars avec ma petite fille, puis on s'en va au village. Ça l'apporte moralement, t'es plus en forme après, ça te nourrit d'énergie quand tu reviens. Peu importe l'activité, t'es pas obligé de faire une grosse activité, juste la marche, la natation, ça fait du bien. La vie active, le plaisir de marcher, une source d'énergie. Petit train va loin, Participaction. Dimanche, 14h, en direct du stade Riverfront de Cincinnati, voyez le match opposant nos amours aux puissants Reds. 17h30, la ville d'Ottawa reçoit les meilleurs pongistes lors des championnats canadiens de tennis de table. Puis, le club de golf Castle Pines vous fera enfin connaître le grand gagnant de l'édition 93 de l'International PGA. Et à 20h, les Braves d'Atlanta seront dans la ville des Vents pour affronter les Cubs. De l'action plein l'écran, dimanche, au Réseau des sports. Il est temps de laisser les puissants moteurs s'exprimer par eux-mêmes. Cet été, il n'y a qu'une émission qui vous permettra de torpiller tous les records de vitesse. Les régates canadiennes. Jetez un coup d'œil et appréciez les accélérations foudroyantes de ces engins aérodynamiques. Voyez aussi ce qui arrive quand des pilotes intrépides poussent leur bateau à moteur jusqu'à la limite. Contre l'air en effleurant les eaux, lundi à 19h. Round numéro 3, le combat est prévu pour 7 rondes. On est chez les mi-moyens, les deux sont champions. Pierre, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Ben, jusqu'à maintenant, Jean-Paul, au risque, je ne sais pas qu'est-ce que tu as inscrit sur ta feuille, mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai Peña leader dans les deux premières rondes jusqu'à maintenant. 19-19, est-ce que ça se peut? À moins que j'ai un faible pour M. Biafore, qui nous donne une assez bonne performance, étant donné que non seulement excelle-t-il en attaque, il faudrait comprendre que jusqu'ici, il n'a pas ouvert la machine, là. Mais défensivement, il a esquivé. Remarquez que vous avez le droit, vous pouvez jouer le jeu, la même chose que Pierre et moi. Vous arrivez, vous donnez un 10 à celui qui, selon vous, a remporté les honneurs du round et vous donnez 9, 8, 7, dépendant de ce qui se passe du côté du perdant. Il faut donner quelque chose absolument à Paul Biafore. Le roi de la défensive. Hein? Il excelle. Bloque bien avec ses bras et recule toujours à temps, n'est pas atteint régulièrement par les coups de Peña. Et ça, Peña, je l'ai mentionné. Oh! Beau coup de pied, si vous voulez appeler ça une ruade, ben en voici une. Ah. Oui, on peut appeler ça également coup de pied renversé, rotation complète. C'était superbement appliqué à l'estomac de Peña. Et regardez, quand je lui ai parlé d'anxiété, baisse ses bras, semble dire arrête de bouger, arrête de partir. Alors, il y a des gens qui prétendent que, encore une fois, belle esquive, on s'aperçoit que les coups de karaté de Paul Biafore sont excellents. Très belle exécution. Tout est fluide dans le moment.
Alors, le style des deux est complètement différent. Ah, ben oui. Ah, on en a un agresseur, l'autre qui plus sournois, attend les occasions. Encore une fois, là, dans le moment, Biafore, qui n'a peut-être pas donné de coup tellement solide, mais il a de la difficulté à se tenir debout. Là. Encore une fois, il a glissé, fait 3 fois depuis le début du combat. Il a eu le temps, par contre, d'appliquer un petit coup de poing renversé juste avant de glisser. Alors voilà, on est à quelques secondes près de la fin de ce 3e engagement. Et si on y allait avec notre choix? Ah, bon, on va y aller avec Paul Biafore, et je pense bien, Jean-Paul, pour ce round-ci. Ça nous met donc 2 rondes à 1 en faveur de Peña, qui saigne la bouche, hein, Jean-Paul? Un petit peu, il me semblerait, oui. On le trouve dans son coin. Qui est-ce qui est là? Il y a Rubens Urquides, justement, qui a été son idole. Oui. Il y a aussi Peter Pujiska. Très sérieux. Oui. Bien, il s'aperçoit que la tâche n'est pas facile. Ici, on va voir en reprise. Et là, c'est notre ami Paul Biafore. Coup de poing, le coup de pied renversé, rotation complète. Il revient encore une fois avec un coup de pied frontal, mais directement à l'estomac. Très bon round pour Paul Biafore, qui a pris, bien sûr, le round en sa faveur. 10-9. Et lorsqu'il ne fait pas de kickboxing, il n'est pas à l'entraînement, vous savez ce qu'il fait, ce monsieur Héctor Peña? Il est acteur de cinéma, comme la plupart des autres qui font des arts martiaux. Bon, voyons, round numéro 4. Le combat est prévu pour 7. Est-ce que ça veut dire qu'on va finalement... Oh, encore une fois. Ce Biafore, vous ne savez jamais de où le coup va venir. Il se penche, il fait tous les coups. Hein. Encore une fois, il a esquivé cette droite. Ah, regardez ça. Histoire sans parole. Et quand notre ami Peña porte les coups, il bloque avec ses gants toujours. Et dans le moment, c'est que Biafore empêche la droite qui vient d'atteindre solidement Peña au menton. Encore une fois, belle exhibition et belle sortie de la part de Biafore. Ah, ben nos téléspectateurs sont gâtés, Jean-Paul. Hein? Absolument. Et Peña, on s'aperçoit, lui, qui veut entrer. Il y a des gens qui le comparent à Roberto Duran. Ouais, ben, on peut s'amuser aussi. Ah ouais, un petit sourire, hein? Ça prouve qu'il y a un respect entre les deux. Ah, absolument. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent que le coup de poing, le coup de pied, je devrais dire, qui n'a pas atteint la cible totalement, mais tout de même qui a rasé le menton. C'est encore pas mal dans les gants, Jean-Paul. Absolument. Et Biafore qui nous donne une superbe exhibition, là, ici, autant en attaque qu'en défensive. Il travaille bien, les coups de pied sont donnés. Ce sont 8 coups de pied de part et d'autre qu'on doit avoir. Des rondes de 2 minutes. Amusez-vous, Jean-Paul, à savoir de quel côté va aller Paul Biafore. On ne sait jamais. À gauche, à droite. Il y a des coups pour vous faire mal paraître. Quelques secondes maintenant avant la fin de l'engagement. Et je peux vous dire qu'il y a encore une fois Biafore qui nous a donné une très, très belle exhibition. Il a empêché Peña de frapper à volonté. Si Peña, regardez, les bras viennent de tomber. Là, on va dire, écoute, allez, il vient de battre, non?